Bon l'équipe, j'espère que vous avez apprécié le vlog incroyable de Kader, ok? Il vous a fait un petit peu danser tout ça et surtout il vous a donné un avant-goût sur ce qui va se passer maintenant. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être à la fois du hip-hop, mais ça va être aussi du hip-hop, donc ça va être de la musique, mais et du style, vous avez eu du style. Là vous allez avoir de la danse, mais de la vraie danse, ok? On va retourner vraiment aux bases du hip-hop et on va visiter les styles les plus marquants du hip-hop. Et ça on va le faire avec le lycée Turgot, qui est le lycée en France qui a une filière d'excellence dans la danse hip-hop. C'est quand même pas commun d'avoir ça en France, donc on doit vraiment, vous voyez, chérir ce lycée-là, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir diffuser les valeurs du hip-hop, les bases, tout ça, et je suis vraiment ravi de les recevoir, parce que là, on va avoir vraiment des performances incroyables, et ça commence donc avec le fondateur, celui qui dirige un petit peu tout ça. Donc mon gars, tu peux venir avec moi. Ça va? Hello. Ça va mec? Tranquille, cool. Ouais, super. Alors la première chose que j'ai remarqué tout à l'heure en te voyant, c'est que tu as un look full Adidas. On est obligé de parler de mode avant de parler de danse là. Normal, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce style? Ah écoute, bon, déjà il y a deux choses. Moi je suis un fan absolu de la marque depuis que je suis tout petit. Tu vois, je me souviens encore de mon premier survêt 1988, équipe de France Séoul, Adidas et tout. Enfin voilà, j'ai kiffé de ouf. Et c'est vrai que là, avec le projet hip-hop, avec Turgot, maintenant on est en partenariat avec Adidas, tu vois. Donc ça nous permet vraiment d'être au cœur des collections, d'avancer également avec la marque et tout. Et ça, c'est carrément top parce que ça fait partie vraiment des marques de référence qui se sont vraiment développées avec la culture hip-hop. Ouais, non mais c'est totalement ça. Et en plus de ça, t'as quand même eu le soin de bien ajuster les couleurs, la tenue, etc. Là, ça me rappelle vraiment l'époque, bon, c'est clairement moi, hein, c'est l'époque avec Run DMC. Tout Je à fait. pense que tu t'es pris Run DMC aussi à l'époque. Ah bah grave, comme tout le monde, c'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que quand tu es dans la danse, Adidas, c'est vraiment cohérent, en fait, je trouve. C'est vraiment la marque avec Sprite, mais plus pour le freestyle et pour d'autres raisons. Mais c'est vraiment des marques qui sont purement hip-hop. Et ça, déjà, ça montre déjà que tu es deep dans la culture, comme on dit. Bah, l'idée de toute façon sur la culture hip-hop, c'est vraiment d'avoir ce rapport à l'ancienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans une discipline, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, DJing, le rap, la sape, les vêtements, c'est super important, quoi. Donc moi je trouve que c'est super percutant d'avoir un esprit cohérent par rapport à la culture hip-hop et de s'intéresser vraiment de A à Z et que ça fasse vraiment partie de ta sape et voilà quoi. Ok. Et là on va parler donc plus du lycée Turgot. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, filière d'excellence, des danseurs, une vraie culture hip-hop qui est diffusée dans un cadre vraiment pédagogique. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lycée pour que les gens puissent découvrir un peu et s'intéresser tout à fait. Au lycée? Donc c'est un projet qui est vraiment parti, si tu veux, de l'Académie de Paris, donc vraiment de l'Académie de Paris et de l'Éducation nationale. Et l'idée, c'était de rentrer en collaboration avec les différents ministères. Ministère de la Culture, ministère des Sports, parce qu'on est sur une activité, tu vois, qui est au milieu, quoi, qui est au milieu, on va en parler et tout. Et d'être connecté avec tout le monde, les structures culturelles, les danseurs, les crews, les associations, enfin vraiment d'être au cœur du truc et de se dire, bah nous, on va mettre tous les moyens possibles pour accueillir les petits pendant 3 ans au lycée, tu vois, seconde, première, terminale, et puis faire monter le game en France au maximum, tu vois. Et en travaillant, bien sûr, avec un objectif scolaire, parce que ça, c'est la priorité absolue, mais en mélangeant les danseurs debout et les breakers, qui est vraiment un travail d'émulation, et en faisant du taf sur les battles et du taf sur la création artistique. Voilà, donc vraiment une formation complète. Donc d'un côté, vous les apprenez à développer leur propre style, et derrière, vous prenez ce style-là et vous le confrontez à un autre style, quoi. Mais c'est ça exactement. L'idée, si tu veux, c'est qu'on n'est pas une école de danse classique où tu viens et t'apprends des chorés et tout. L'idée, c'est que tu viens avec ton style, on repère des gens, tu vois, un peu comme une école de mode, quoi. L'idée, c'est qu'on va miser sur des gens en disant, il y a un truc. Il y a un truc. Et on ne veut pas formater que tout le monde danse pareil. Et au contraire, l'idée, c'est de venir et de développer ton style et d'avoir des joujoux quoi, avec toi et que tu te dises vas-y, moi je vais développer mon propre style et je vais faire avancer vraiment le game et je vais rendre ce qu'on m'a donné après la culture hip-hop. Et c'est super intéressant parce que tu m'as bien précisé ça tout à l'heure. Vous enseignez différents types de danse: pop, lock, break, house dance et new style, si je ne me trompe pas. C'est quand même dingue, hein. Et vous avez réussi à former tout ça. Et aujourd'hui, en plus, vous avez ramené une équipe de jeunes, justement des lycéens, qui sont formés,
qui ont eu l'occasion donc, de développer leur style, de faire des battles. Et donc là, on va avoir l'occasion d'avoir les 5 styles qui vont performer ici. Ouais, tout à fait. Donc tu vois, c'est important ce que tu dis sur les styles parce que le grand public a un peu une vision, tu vois, le hip-hop, sans trop savoir ce que c'est, en mélangeant un petit peu tout. Alors qu'en fait, l'aspect culturel, il est super important. Comprendre que tu as des styles de danse. Et en gros, tu vois, tu as le break au sol et tu as les styles debout. Et là, vraiment, big up à Brucey Kanji, tu vois, avec le juste debout, qui a vraiment permis de développer ce rapport culturel pour le grand public et qu'on puisse vraiment comprendre que tu vois, tu as des styles précis en danse debout, que tu as la partie break. Et aujourd'hui, on va essayer d'être le plus précis possible sur les démonstrations. Pour que vous on puissiez, a notre premier danseur. Là. Et grave. Montre-nous voilà, un peu. Voilà. Right. Très bien. Et tout à l'heure, il faudra que tu me fasses la choré. La choré que tu as faite, comment ? Tu te rappelles de Street Dancer ? Est-ce que tu es capable de me faire la choré qu'il y avait dans Street Dancer là ? Tu connais Street Dancer ? Non, toi, tu es trop jeune pour Street Dancer. Street Dancer, référence. Ouais. C'est au début là. Ouais, vous avez volé. Ils ont volé notre choré. Ouais. Ce passage. Tu connais grave. Le mec quand il fait Ouais. Ah, walk it out. Ah, ok. Ah, mais toi, tu parles. Ouais, exactement. Stepin. Toi, tu confonds avec Stepin. Ouais. On le voit à ton âge, tu vois. T'es un peu plus jeune. Bah ouais, parce que nous, notre génération, finalement, j'ai vraiment découvert la danse avec Street Dancer. Je sais plus, c'est sorti en 2003, etc. Et toi qui étais déjà dans le milieu de la danse, comment c'était la culture à ce moment-là ? Comment les gens réagissaient ? Est-ce que sur Street Dancer, tu veux dire ? Street Dancer, mais les gens aussi. Est-ce que tu as eu beaucoup de gens qui ont voulu s'inscrire ? Je ne sais pas si le lycée Turgot existait à ce moment-là. On n'existait pas encore et tout, mais c'est sûr que le rapport médiatique, il est super important. Tu le sens quand il y a un truc qui sort, que ce soit à la télé, au cinéma ou même sur un clip et tout, tu sens qu'il y a un engouement, quoi. Ouais. Et tu vois, par exemple, là, nous, on a un film en montage. On a un documentaire qui a été tourné à Turgot, qui va sortir au cinéma dans l'année. Ok. Tu vois, le truc, c'est une annonce. Ouais, c'est une grosse annonce et tout. Annonce, ok. Donc, c'est Le Pacte, le distributeur. Ok. Tu vois. On n'en dit pas plus pour l'instant. Ok. Mais quand ça va sortir, ça va être un gros truc en France. Et je pense que ça va servir toute la communauté hip-hop. Et puis, bien sûr, il va y avoir une lumière spécifique sur le lycée Turgot et tout. Mais l'idée, encore une fois, c'est que nous, on a les petits pendant 3 ans et qu'on est connecté avec toutes les structures, tous les crews, les associations. Et l'idée, c'est vraiment de faire monter la structure au maximum, mais en étant connecté avec la culture hip-hop. Écoute, c'est super lourd. Bah écoute, là, on va présenter chaque danseur, en fait. On va commencer dès maintenant. On va commencer avec le house dance. Yes, house dance, ouais. La house dance. Ok. Avec alors, Tarsika. Qui est une rookie chez nous. Donc rookie, première année, tu vois. Salut Tarsika. Tu peux venir là. Et on va lui laisser. On va te laisser la place. Tu te mets à l'aise, ok. Et une fois que t'es prête, on y va, ok. Hey, hey. Ok. Yes. Faites un maximum de bruit. Un maximum de bruit. Tarsika. Bravo Tarsika. Okay. Bravo Tarsika. Là, je pense, en fait, en faisant chacun de ces styles, en fait, je vais pouvoir bien visualiser quel style fait quoi. Parce tout à fait. Là, typiquement, tu vois, j'ai été, comme je t'ai dit tout à l'heure, au Juste Debout en 2015-2016. Et des fois, je voyais des performances, j'entendais plus ou moins ce qui était intronisé, mais je captais pas trop la différence, etc. Et là, donc, on est sur de la house dance. Ouais. Donc ça,
C'est bah du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette danse? Je pense que tout d'abord, le truc le plus important à dire sur la house dance, c'est que en hip-hop, si tu veux, tu as un style de musique qui correspond donc à un style de danse. Et Ouais. là, on pourrait dire, tiens, mais ça, c'est pas du hip-hop, parce que c'est pas de la musique hip-hop. Mais l'idée, c'est que les danses hip-hop, c'est pas forcément sur les mêmes types de musique à chaque fois. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu un courant house dance dès les années 90 qui s'est développé notamment à Chicago, tu vois, et à New York. Et à un moment, les danseurs ont commencé à naviguer. C'est-à-dire que tu as des danseurs hip-hop qui étaient sur house dance, tu as des house dancers qui venaient s'enrichir sur la culture hip-hop, et les deux sont montés parallèlement. Donc là, tu vas avoir des danseurs house qui vont revendiquer le fait d'avoir une culture propre, et ça, c'est tout à fait normal, et ça, faut le respecter. Mais du coup, la house dance rentre dans la culture hip-hop, tu vois, et est capable de s'enrichir de tous les courants et de tous les pas qui existent et tout, quoi. Tu Ouais, vois. c'est clairement comme ça que je l'ai vu, parce que la house, au final, ça a été créé par les communautés noires à Chicago au départ. Tout à fait. Donc on va dire ces communautés-là, elles n'étaient pas en train de mettre vraiment des Mm. barrières sur leur style, au final, même si elles ont créé Exactement. une culture à part entière, mais ces personnes-là pouvaient être dans le jazz, dans le hip-hop et du coup dans la house. Donc ça me paraît quelque part logique de, à un moment donné, croiser les deux. Et, Exactement, exactement. ouais. Et tu vois, j'en profite et tout pour parler d'une référence française et tout qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'est Babson des Wanted, Ok. qui est parti. Ok. Parce que Baba, il a vraiment réussi à faire monter cette culture Ok. à un point extraordinaire, c'est-à-dire le fait vraiment d'être sur scène, de faire Ouais. des créations house dance, tu vois. Waouh. Ok. Et ça, c'est vraiment la force française aussi, d'une façon générale, tu vois, dans la culture hip-hop, Ouais. c'est d'être capable de casser les codes et de rayonner au niveau mondial, quoi. C'est vrai qu'en termes de breaker, j'ai toujours entendu dire qu'on était vraiment bon, hein, ici. Ah, mais il y a la Mais- patte française, tu vois. il y a surtout la qu'il y a le French lycée touch. Turgot. Ouais. Attends. Tu sais, on a les petits pendant 3 ans et tout, hein, mais. il y a Ouais, tel- c'est la base, hein, vous les Eh, formez, c'est la base. On c'est là où ça essaye, on commence. essaye de les former le mieux possible. Non, mais c'est vrai que les danseurs français rayonnent dans le monde entier et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est une fierté. Tout à fait. Non, c'est bien. Ouais. Non, mais écoute, c'est très bien. Bah, Tarsika, du coup, est-ce que tu aurais des choses à dire? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus sur de la house dance, sur un autre style? C'est vraiment la légèreté des mouvements, il y a ce sentiment, l'émotion, il y a beaucoup de facteurs. Et parmi tous les styles qui sont faits là, la house dance, est-ce que tu préfères? C'est là où tu te sens le mieux ou il y a d'autres styles que tu apprécies aussi? Locking. Mhm. D'ailleurs, ça va être le deuxième. Le troisième. Le troisième. Ouais, le troisième. Ok, bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup Tarsika, c'était une super performance. Grâce à toi aujourd'hui, je sais exactement ce que c'est la house dance. Je ferai pas l'autre erreur, je ferai plus d'erreur là-dessus, c'est sûr. Et bah merci à toi. Donc on va passer au Merci prochain. Tarsika. Yes. Faites un maximum de bruit pour Tarsika. On va passer. Allez, un maximum de bruit pour Tarsika, les gars. Ok. On va passer au pop. On va passer au pop. Popping. Avec Célène. Excellent. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? J'ai hâte que tu montres ce que c'est. Allez, let's go. The remix on the tracks. Ok, ok. Yes. Félicitations. Yes. Ok, Bravo bah, Célène. En fait, j'aime beaucoup ce style-là et j'arrive à capter maintenant. C'est, alors tu vas me dire si j'ai tort, dans Street Dancer, moi c'est ma référence, ok. Ouais. Tu sais, il y a un moment un gars qui débarque, qui fait Engine number 9. Exactement, C'est ouais. bien ça, on est d'accord. Alors ouais, mais tu sais que sur ce passage que tu me donnes, en fait, lui, il est même dans ce qu'on appelle le liquid style. Ok. Tu vois, alors le côté vraiment. Exactement, ouais. t'as tout compris. C'est dingue. Ok. Parce que là, sur le pop, en fait, tu retrouves
plusieurs particularités. La première particularité, c'est ce qu'on a appelé à un moment en France le Smurf. Oui, Tu vois, oui, le Smurf, c'était le travail des ondulations, donc Mhm. ce qu'on appelle en fait le waving. Tu vois. Ouais. Donc il y a cette partie-là. Il y a le fait vraiment d'avoir les impulsions. Ok, Tu vois, les impulsions musculaires, c'est ce qu'on appelle les hits. ok. Donc c'est quand tu te bloques comme ça. Exactement. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle en fait le sliding, tu vois, le patinage. Nous, on Mhm. appelle ça le patinage aussi en France. Mhm. Et il y a toute la partie sur le Tetris. Tetris, c'est D'accord. vraiment le travail des angles droits et tout, tu vois. Ouais. Par exemple, un collectif français qui s'appelle Géométrie Variable, Ok. tu vois, eux, ils l'ont poussé Ouais. vraiment à l'extrême avec des chorés de ouf et tout. Donc, voilà, spécial dédicace à Zid, à Sadek et tout, quoi. Ok. Et ça, tout ça, c'est le pop. C'est la catégorie pop, popping, Ouais. sur les battles. Ok, d'accord. Et justement, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Célène. Célène. Alors du coup, toi, tu as choisi ce style-là parce que c'est celui qui te parlait le plus, ou tu en as un autre, ou comment ça a commencé en fait tout ça? Bah, en fait, j'ai commencé par d'autres danses. Avant, j'ai fait du contemporain, du classique. Et en fait, je suis allée naturellement vers le popping. Genre, c'est ce qui me ressemblait le plus. Et c'est après que j'ai appris que ça s'appelait le popping. Et mais après, je peux danser d'autres danses, mais c'est vraiment ça que je danse le plus. Ok. Bah, là, je vois depuis tout à l'heure, je fais comme si de rien n'était, mais il y a Kader Diaby qui essaye encore une fois de faire son petit jeu de la bouteille. Un essai. C'est Dieu qui donne. Après moi, il y a Proximo. Ok. Cool. Bon, on va enchaîner. Merci beaucoup, Célène. C'était vraiment cool. Merci Célène. Faites du bruit pour Célène. On va enchaîner avec la prochaine. Ça va être du lock cette fois-ci. Tout à fait. Avec Coralie. Avec Coralie. Allez, faites du bruit un peu pour Coralie. Mais c'est moi, Coralie, ma gueule. C'est mon père, il m'appelait comme ça. Allez, Coralie, je te laisse y aller. Been given you the eye, by now you realize I want you. Let me have my way, I'm reaching out to please you right away. Your smile must find the sun, you generate a feel that's all the one. Let's share the things you do, there's nothing more important than pleasing you. Good noise, you got me, baby. Swoop on it, baby. Work it. Ouais. Yes. Yes. Bravo Coralie. Pour le coup, c'était excellent. Ça me rappelle les danses vraiment à l'époque, tu sais, vraiment des années 80. À l'ancienne, c'est ça, mais Ouais. le lock, c'est ça, toi, ça fait partie vraiment des premiers styles sur des Ouais. sons funk, avec l'idée que tu as vraiment un rapport à l'ancienne et tout, faut vraiment transmettre la partie fun, funky et tout, quoi. Ah, c'est lourd. Et justement, du coup, Coralie, comment ça a arrivé? Comment tu as commencé à danser? J'ai commencé par. J'avais soufflé. J'ai commencé par plusieurs styles. Je sais pas vers quoi je vais m'orienter exactement, mais je fais plusieurs styles et je vois ce que j'aime. En tout cas, c'était génial. Merci à toi. Du coup, je sais ce que c'est aujourd'hui du lock. Allez, bah écoutez, faites beaucoup de. Faites Bravo, du bruit pour Coralie. Et on va enchaîner, Ok, on enchaîne sur le avec break. Le break. Ça, c'est toi, ouais. Ça, c'est moi. Regardez juste ce pas de danse. Ok. Et. Encouragez-moi. Celle-là, je l'ai appris à Théo. Vous allez comprendre après. Ok. Et freeze, bam. Eh, franchement, c'était lourd. C'est lourd, non. Faut respecter. Ah, Maxime. Allez, c'est bon, tu veux bien. Maximum de bruit pour Théo. Yes, Ça va, Théo. Ok, bon, on va te laisser y aller.
Yes. Faites un Bravo. maximum de bruit. Bravo Théo. Bon, hey, Chris, le premier truc, je crois qu'il faut dire, faut parler du sol au public. Faut parler du sol parce qu'il faut qu'il comprenne que là, il a fait une performance de ouf Ouais. sur un sol Très glissant. Ouais, très glissant. Très voilà, moyen. Voilà. Et pour ça, on peut le big up. Hey, faites du bruit pour Théo, c'était génial. Franchement, j'ai vu comment ça glissait, comment il maîtrisait le truc. J'ai l'impression qu'il s'est dit, ok, ça glisse, je vais m'adapter. Non, oui. Non, mais ouais. Mais du coup, tu t'es adapté assez facilement. Je me suis dit, ah tiens, ça Exactement. montre que tu maîtrises. Ouais. Bah, du coup, comment ça t'est venu le break? Bah du coup moi quand j'ai commencé le hip-hop, franchement je suis direct commencé par le break parce que c'était assez physique, moi je suis un peu essoufflé. Parce que ouais, ça permettait de garder une condition physique et c'était assez ça fait taffer le corps et puis même il y avait, on va dire, avec la hype aussi qu'il y avait autour, c'était facile quoi. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué avec le break, c'est qu'il danse en majorité sur des sons jazzy, rarement sur du hip-hop en fait. Sur ce qu'on appelle du breakbeat, vraiment, tu vois, Ok. les coupures à l'ancienne et tout, avec le fait d'avoir une partie instru qui t'entraîne et tout, quoi. Ouais. Non, mais c'était génial. Je pense que. Non, mais ça montre que bah voilà, il a un gros talent. Faites du bruit pour Théo. Bravo Théo. Là, on va passer par sur la suite. Donc là, on va aller sur du new style. Et hip-hop new style. Hip-hop new style. Très important de le noter. Le courant, tu vois, on va en parler après. Tes mots et on en parle Vas-y, on après. fait comme ça. Allez, let's go. C'est Jade. Jad. Ok, Jad. Faites du bruit pour Jad. Je vais te laisser y aller direct. Yes. Bravo. Bravo Jade. Vraiment. Alors, quand je vois ce style-là, c'est le plus moderne, hein, clairement. Ah, mais hip-hop Là, new c'est style. voilà, tu vois les chorégraphies aujourd'hui dans les clips ou quoi, tu te dis, C'est ok, ça. c'est vraiment ce style-là. Comment ça va, Jade? Ça va, merci. Alors, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à plutôt t'orienter sur du new style que sur autre chose? C'est un style qui m'a tout de suite plu. Parce qu'en fait, c'est un style dans un style. Comme c'est dit, c'est new style. Donc on ramène notre style dans le style hip-hop. Mais en tout cas, c'était génial. Bah, du coup. Je t'en prends 2 secondes. Chris, il faut que tu comprennes un truc. Depuis tout à l'heure, il y a des gens, ils font des performances de ouf. Ils se relèvent. Alors, t'en as pensé quoi de ta prestation? Allez, laisse-les respirer, la pauvre. Tiens. Franchement, bravo encore. Du bruit, il a peut-être raison. Et du coup, pour ce qui est du new style et de la danse, moi j'ai vu pas mal de danses hyper récentes sur par exemple tout ce qui va être Harlem Shake, etc. etc. C'est des choses que vous laissez les étudiants ramener ou alors c'est quelque chose que vous enseignez à côté? Ouais, non, je pense que si tu veux, tu parles de tout ce qui se développe sur les réseaux sociaux, des fois les trucs qui peuvent durer uniquement quelques semaines ou quelques mois, etc. Il peut y avoir des modes, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est super important parce que ça nourrit la culture hip-hop. La Ouais. culture hip-hop, ça a toujours été ça. Ça a été prendre, s'approprier et être capable, si tu vois, de transformer. Donc ça, je trouve ça top. Moi, ce qui me paraît aussi super important, c'est de savoir tout ce qu'il y a derrière. De Ouais. comprendre l'historique, de se retourner et dire ouais mais en fait il y a déjà plein de choses qui existent depuis les années 70 et je vais m'enrichir de ça puis je vais faire évoluer la culture, tu vois. Ouais. Donc non, tout est bon et l'objectif ultime c'est de faire danser les gens. C'est clair. Voilà. C'est le but. Faire kiffer, faire danser Rassembler les gens. les faire danser. En tout cas, clairement, là, on a appris beaucoup de choses sur la danse hip-hop. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et vous aussi, j'espère que vous avez envoyé un maximum de kicks, hein, d'ailleurs, pour ça. Et surtout, là, on va passer donc à la prochaine performance. C'est un ambassadeur donc de kicker. Son nom est Nassos. Et ça va être des performances donc de une demi-heure. Ça va être un truc de ouf. Merci à vous. Merci à MC toi. Turbigo. Merci Jed. Et on se retrouve tout à l'heure. alors. À bientôt. À bientôt. Ciao, Salut. ciao. Ciao.